Bonjour, c'est la rentrée et pas seulement des classes, c'est la rentrée aussi pour notre chronique littéraire et cette fois-ci je vais vous parler du dernier roman de Gilbert Borde, Tête de lune. T'es moche, ta gueule, et puis t'es gros. Il court aussi vite que ses jambes de garçon un peu lourd le lui permettent pour échapper à Loïc qui le harcèle. Ce garçon, c'est Baptiste. Tête de lune, son sobriquet qui lui a été donné un jour par un instituteur. C'est un fait, il est rondouillard, il a les oreilles décollées, il n'est pas très malin non plus. C'est un gamin de 11 ans qui a été abandonné par sa mère, qui était trop jeune et puis qui était très instable. Et il a été placé auprès d'une famille de vieux, sur le plateau de 1000 vaches. Il y est bien, mais il est seul. Et son seul plaisir, c'est de trouver des pépites dans les eaux de la Vézère. Il en trouve parfois, de toutes petites. Et voilà qu'un jour, sa mère le réclame. Son univers s'effondre, les services sociaux l'arrachent à ses vieux amis pour le placer dans une autre famille, plus jeune. Il est choyé, bien sûr, mais c'est surtout sa rencontre avec un vieux marin échoué là, et son chien Clam, qui va l'entraîner dans un véritable odyssée. Car un matin, César a subi un AVC. Il est vieux, il n'a pas de famille, on le place dans une EHPAD, et il laisse derrière lui, bien sûr, son chien Clam, un vieux chien. Qu'en faire? L'euthanasier, dit-on. Ça n'est trop pour Baptiste. Tu vas voir, on va le retrouver, ton vieux corsaire. Et les voilà partis. Et le roman de Gilbert Borde prend une autre dimension. Une nuit d'orage, notre équipage s'abrite dans une maison en ruine. Au petit matin, une fillette les surprend. Salomé, elle vient d'un autre monde. Elle est fille d'un financier, nièce d'un diplomate. Elle est excellente à l'école. Mais sur un coup de tête, elle se joint à notre duo, à Clam et Baptiste. Je ne vous raconterai pas toutes les péripéties de cette folle randonnée, sauf que bien sûr, ils sont recherchés par la famille de l'un et la famille d'adoption de l'autre. Alors, gendarmerie, messages à la télé, drone, hélico, patrouille, ils restent introuvables. Ah, c'est vrai qu'ils savent se cacher. Le trio évite donc tous les pièges. Salomé et Baptiste se disputent comme chien et chat. Mais il y a Clam qui est de plus en plus fatigué et qui maintient le lien qui les réunit. C'est un lien fragile qui manque de se rompre régulièrement. Par exemple, ce jour où, après une baignade, exaspéré par Salomé, Baptiste lui lance « Non, je te trouve pas belle, je te trouve moche. » « Je te déteste, réplique Salomé, parce que tu es moche, toi aussi. Tu as du bidon, une tête toute ronde, des oreilles décollées, des yeux de vache. Ouais, des yeux de vache. » Vexé, au bord des larmes, Baptiste s'éloigne. Il le sait, il ne s'en guérira jamais. Quand on est beau, tout est facile. Les gens t'admirent, te font des sourires, parce que c'est eux-mêmes qu'ils embellissent. Quand tu es moche, tu regardes la vie autour de toi, mais tu n'y participes pas. Parce que si tu te compares aux autres, tu es encore plus laid. Alors, réussira-t-elle à rejoindre César, cette petite troupe désaccordée? À moins de détruire le suspense qui rythme le roman et lui donne un charme certain, je ne vous en dirai pas plus, mais je vous invite à le lire. De 7 à 77 ans, et même plus. Et je sais de quoi je parle. À bientôt.